Chers amis en Christ, bonjour. Donc, alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet du pardon. Donc, sous toutes ses coutures, l'effet du pardon sur nous, l'effet du pardon dans les cieux, l'effet du pardon devant notre Père. Le pardon, c'est la chose qui est la plus difficile à réaliser en matière humaine. Il est clair que nous sommes tous faibles, on a tous un ego surdimensionné, et bien sûr, on réagit tout le temps en termes d'ego. Et on ne peut rien faire de bon avec ça, surtout quand on n'est pas en Christ. Je le sais casser, parce qu'avant ma conversion, j'étais pareil. Donc on réagit avec l'ego, on est fier de notre petite personne, on est fier de ce qu'on réalise, on est fier de ce qu'on a aussi. Et ce que j'aimerais vous dire, ben, c'est que ce que l'on est, notre petite personne et ce qu'on peut posséder, ou être socialement, alors c'est très bien, bien sûr, au point de vue humain, au point de vue terrestre, c'est des réussites, mais des réussites qui ont été données par le Seigneur, qui ont été accordées par le Seigneur, parce que ça faisait partie du plan qu'il avait pour vous. C'est pour ça que vous avez ces réussites, et non pas parce que vous êtes meilleur que les autres. Alors oui, vous avez fourni un effort, vous avez réussi des études, vous avez mené à bien des projets professionnels, des projets de vie, mais parce que le Seigneur vous a permis à ce que ça marche, parce que il a décrété que c'était ce qu'il avait aussi décidé pour vous. Donc, dans le plan qu'il avait pour vous, et c'est pour ça qu'il vous a fait réussir. C'est pour ça qu'il nous a fait réussir. Je m'inclus dans l'histoire, c'est pareil pour moi. Je suis pas meilleur que vous. Et non, non, clair, quoi. Et puis, ben voilà, c'est comme ça que ça marche pour nous tous. Et il est vrai qu'il y en a beaucoup qui croient, qui se croient au-dessus des lois. Et ça, surtout dans nos pays industrialisés. Donc, je vis en Suisse, je peux assez vous le dire. En France, c'est un peu pareil. En France, c'est pareil. En Allemagne, c'est pareil. C'est pays industrialisés où le melon est comme ça parce qu'on arrive à réussir un examen, parce que voilà, parce qu'on a une certaine fortune, parce qu'on arrive à développer un projet. Alors, je vous félicite tous, je nous félicite tous, mais à quand même être franc aussi. Je veux dire, j'entends, voilà, c'est le Seigneur, une fois de plus, qui a permis que ça se fasse. Donc, l'ego surdimensionné sert à rien du tout. Bien sûr, si je parle aux gens de la vérité de la vie, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui a créé la terre et tout ce qu'elle comporte, nous les êtres humains, ainsi que le ciel, les mers et les montagnes, et tous les animaux et créatures qui existent sur terre et sous mer. C'est lui. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est que après l'outrage commis par nos premiers parents, Adam et Ève, Dieu a trouvé qu'une seule solution, c'était de donner en sacrifice son Fils unique pour en rançon de nos péchés, pour nous sauver de nos péchés. Donc il a envoyé son Fils se faire crucifier et pour nous, pour toi, pour moi. Ça, c'est la réalité de la vie. C'est pour qu'on soit sauvé, qu'on soit pardonné de nos péchés, que nos péchés soient lavés par le sang de Christ. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils sur la croix. Voilà pourquoi Jésus n'a pas bougé. Il lui aurait fallu un clin d'œil pour, pour, tous, pour tous les éliminer, là, ces gardes, ces centurions et autres. Mais non, il fallait que la prophétie, il fallait que ce qui était prévu se fasse, et ce qui était prévu, c'est qu'il meure en rançon, qu'il meure sur la croix pour pour la rançon de nos péchés. Donc ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la vérité. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me diront non, non, c'est pas vrai. Bon, tant pis. On est tous responsables de ce que l'on pense ou de ce que l'on veut ou de ce que l'on ne veut pas. Je mets en garde notamment que toutefois ne pas vouloir, enfin repousser le Seigneur Jésus, c'est repousser la vie éternelle dans le royaume des cieux. C'est la porte ouverte à la géhenne, à l'enfer. Ne pas vouloir de Jésus-Christ et de Dieu dans sa vie. Ne pas vouloir Dieu dans sa vie, c'est tu ouvres la porte à la géhenne
et à l'enfer, je vais carrément le dire. Donc c'est une chose que j'évite de faire aussi. Je le fais au mieux, mais je le fais pas toujours bien, parce que bah, je pêche tous les jours, moi je demande pardon. Je vous invite à faire de même. On pêche tous parce on est des simples êtres humains, faibles. On s'énerve, on critique, par exemple. Il n'en faut pas plus. Et ça, faut demander pardon tout de suite. Parce que je sais que même ceux qui ne croient pas en Dieu et qui écoutent cette vidéo vont dire mais il est complètement fou ce garçon. Non, non, c'est la vérité. Ça n'a pas l'air comme ça, mais n'attendez pas de mourir et d'arriver de l'autre côté pour vous retrouver face à un juge. Dieu qui vous dira mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je t'ai envoyé des chrétiens sur terre pour te parler de moi. Tu les as repoussés. Tu t'es moqué de Stéphane et de sa vidéo, par exemple. Hein, même si cette vidéo et moi-même, on n'est pas grand-chose, même pour ainsi dire, insignifiant. Moi, je suis comme tout le monde, je suis une vapeur, c'est ce qu'il est dit. Nous sommes une vapeur qui passe. Donc il faut pas. Je pense qu'il faut savoir où on est, puis il faut pas se prendre pour plus que l'on est. Et mon Dieu, que d'être au volant d'un bolide, d'un SUV ou d'un 4x4 ou de je sais pas quoi, d'une BM, d'une Audi ou de Dieu sait quoi, ça fait pas de vous quelqu'un de sauvé. Ça fait pas de vous. Et ça fait pas de nous quelqu'un de sauvé. Ça fait pas de nous quelqu'un de supérieur. Même si dans la vie de tous les jours, ben, c'est la loi du plus fort, c'est-à-dire celui qui a le plus d'argent, plus de possession, plus de pouvoir, qui est considéré comme étant le boss, quoi. Alors que le boss, c'est Dieu, c'est tout. Parce que même le boss des boss ici, multimilliardaire, s'il n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie, s'il n'a pas acquiescé que la crucifixion, s'il n'a pas reconnu que la crucifixion a été faite également pour lui, que Jésus s'est donné à la croix pour lui, c'est pas ces millions qui vont le sauver. Et puis là-haut, il n'y a pas de parking pour les Audi, ni pour les BM, ni pour quelle voiture tu veux. C'est simplement l'enfer et la gêne qui attendent ce genre de personnes qui sont imbus d'eux-mêmes. Vous allez me dire, tout le monde n'est pas comme ça. C'est vrai, tous les riches ne sont pas comme ça. Et je félicite ceux qui sont, les riches qui sont chrétiens et qui sont très chrétiens. Je les félicite. Pourquoi? Parce que déjà dans la parole, c'est écrit que il est plus difficile à un riche, il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de rentrer dans l'aiguille, dans le trou d'une aiguille. Voilà. Pour être. Attendez voir. Du reste, je vais juste regarder parce que normalement je dois avoir justement ce passage-là qui est pas. Voilà. Voilà. Ouais, voilà. C'est dans Matthieu. Voilà. C'est dans Matthieu 19. Matthieu 19, 15. Non. Matthieu 19. Attendez voir, je ne dis pas de bêtises. Voilà. Matthieu 19, ouais, Matthieu 19, 19. Alors, honore ton père et ta mère, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Alors ça, c'est le commandement le plus important. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Donc, parce que le jeune homme riche, voilà. Non, alors c'est à Matthieu 19, 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Voilà. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, observe les commandements, lesquels lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère,
et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On est d'accord. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. C'est beaucoup demandé là. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Ah bah oui, parce qu'il voulait rentrer dans la vie éternelle d'un côté, et de l'autre côté, il ne veut pas se dessaisir il veut pas se dessaisir de ses richesses. Alors Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus difficile à un chameau, il est plus difficile à un chameau, non, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Alors Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Par contre, ce qui est possible aussi, c'est que vous donniez votre vie à Dieu et que vous reconnaissiez qu'il a donné sa vie pour vous à la croix. Et que ceci est la parole de Dieu. Et la repentance, qui est la clé de tout, et le pardon, dont je vous parlais tout de suite. Le pardon, parce que c'est souvent notre ego qui nous empêche de pardonner. Et le pardon, même si c'est des choses, il peut y avoir des choses très dures. Humainement parlant, c'est clair que si c'est des histoires de meurtre, c'est quasiment impossible ou si ça a été fait, ou s'il y a eu du mal de fait sur des enfants, c'est clair que c'est humainement impossible de pardonner. Mais, moi je vous dis ça parce que simplement, dans ce cas-là, difficile de pardonner sur le coup, enfin, pardonner un bien grand mal, et pourtant il le faut, aux yeux de Dieu, il le faut. Alors, il y a une manière de pardonner, c'est de ne pas souhaiter de mal à la personne en face, parce que du coup, si elle vous a fait du mal ou elle a fait du mal à vos proches, la justice va s'en charger, la justice des hommes va s'en charger, et là, on peut être tranquille sur ce qui est dit. Voilà.